une image quand on était dans ce temps de louange. Et c'est à vous de voir si ça vous touche, peut-être si c'est un rappel de ce que vous avez déjà ressenti ou si ça résonne en vous d'une certaine façon. Et je voyais que Dieu se présentait comme un bijoutier, un joaillier, quelqu'un qui travaille les pierres précieuses. Mais avant que le bijoutier déjà se mette la main au ciseau puis à tailler, etc., il faut que la pierre déjà soit tirée de la terre, soit tirée du sol. Et si vous avez déjà vu la recherche de pierres précieuses, c'est tiré de quelque chose qui est sale, qui est noir, qui est sombre. Très rare que les pierres précieuses se trouvent sur les trottoirs, hein, qu'on peut les cueillir comme ça, qu'on peut les ramasser. On doit les chercher. Et Dieu a fait ça avec vous. Dieu a fait ça avec moi. Dieu vient nous chercher. Il vient nous chercher où? Il vient nous chercher dans un monde qui est tout croche, qui est à l'envers. Dieu vient nous chercher même dans des zones où on est ignoré, dans des moments de notre vie d'ailleurs où on ne se sent pas très valorisé, très valorisant non plus, où on ne va pas bien, où on est sale, on est noir, on sent qu'on n'a aucune valeur, etc. Et là, lui, Dieu sait, parce que Dieu, lui, c'est un joaillier. Dieu connaît ceux qui sont précieux, il connaît les siens, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et Dieu vient nous tirer, Dieu vient nous sortir de ce monde. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous travaille. Dieu nous taille, Dieu nous cisèle, Dieu nous change et nous transforme. Et comme Jésus disait aussi, hein, dans une autre image, Dieu nous émonde, c'est-à-dire qu'il enlève des choses de notre vie, et puis là, ça part, puis il y a des bouts qui partent, parce qu'ils doivent partir, parce qu'autrement, on ne rayonnera pas. Autrement, on ne rayonnera pas. Alors, Dieu nous travaille, et ça, c'est extraordinaire. Mais il faut aussi qu'on brille. Et pour briller, bien, c'est sûr que ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu. Parce qu'en passant, si vous prenez des bijoux, prenez n'importe quel diamant ou pierre précieuse, prenez-les et puis mélangez-les avec des cailloux, puis mettez-les dans un garde-robe, ils ne vont pas briller. Aucune différence. Il n'y a aucune différence entre un diamant taillé extraordinaire, déposé dans une boîte, là, placé dans une boîte, puis mis à côté de petites roches que vous avez trouvées rigolotes sur le bord de la mer, etc. Mais vous fermez le coffre. À l'intérieur, le diamant ne brille pas plus que la ville roche, que le vil caillou. Quand est-ce qu'elle va apparaître dans toute sa gloire, si on peut dire, sa beauté, sa distinction, sa différence? C'est quand la lumière frappe ces pierres-là et que là, le caillou vil et ordinaire, lui, il est drabe, il ne brille pas, mais qu'émane une lumière extraordinaire, que jaillit une lumière de cette pierre-là. Et en passant, ce n'est pas la lumière du diamant, c'est la lumière de ce qui brille dessus. C'est Dieu qui nous donne sa gloire et que là, on rayonne tout à coup. Alors, il y a toute une image là, que vous pourrez continuer à méditer. Moi, elle m'est apparue, elle m'est venue là, assis ici dans la louange. Et Dieu disait, ben voilà, ici, moi, je suis un bijoutier. Ici, c'est une bijouterie. Mais pour que ça ait sa valeur, il faut que l'Esprit de Dieu rayonne sur vous. Et pas juste dans la boîte ici, mais à l'extérieur. Parce que c'est là que se montre votre valeur. C'est bien un bijoutier qui est grillé, hein, que ses comptoirs remplis de diamants et de toutes sortes de pierres précieuses, mais la valeur de ces choses-là, elle se manifeste à l'extérieur, ailleurs, quand on dit « Hey, regarde donc, tu as vu la belle caboche que j'ai là? » Puis bon, c'est là que ça apparaît que les autres disent « Wow! » Alors, si on veut que les gens disent « Wow! », si on veut que le monde dise « Wow! », pas tellement à nous, mais à ce qui nous a rendus tels que nous sommes, il faut qu'on sorte, qu'on témoigne, mais aussi, il faut qu'on se laisse travailler par le Seigneur. Et là, j'en viens à ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Et le titre de mon message, je me battais pendant longtemps, ça m'est venu. Le titre de mon message, c'est « L'urgence d'être saint ». L'urgence d'être saint. Et là, avec l'image du bijoutier, vous comprenez. Parce que si tu prends même un diamant tiré brut comme ça du sol, tu peux dire « Wow, c'est extraordinaire, j'ai trouvé un diamant ». Mais si vous avez déjà vu un diamant brut sortir du sol, ça ne brille pas déjà, là. Il faut qu'il soit taillé. Et puis, il y a des agglomérats qui sont après, parce que le diamant, il ne se détache pas, il est pris des fois, puis il est encore pogné avec d'autres roches, d'autres rocailles. Il appartient encore au sol auquel il a été tiré. Il faut qu'il soit travaillé.
Et Dieu vous dit, Dieu me dit, Dieu nous dit, il y a une urgence d'être saint. Et en français, vous savez, le mot saint peut s'écrire de deux façons, hein? S-A-I-N et S-A-I-N-T, dans ce qu'on pense. Et S-A-I-N, c'est bon, parce que ça dit que Dieu nous veut en santé. Nous devons, nous, les enfants de Dieu, tirés du monde, choisis par Dieu, pardonnés, sauvés, remplis du Saint-Esprit, amen et alléluia, on doit être les plus beaux humains de la terre. Et là, vous dites, aïe, aïe. Et moi, une chose qui me touche beaucoup dans mon cheminement, dans ma vie, c'est tout le chemin par lequel j'ai dû passer pour que je me laisse tailler par Dieu, que je comprenne aussi comment laisser Dieu œuvrer dans ma vie, comment je dois laisser travailler Dieu dans ma vie. À commencer par comprendre, je suis qui, moi, comme bébite? C'est quoi, cette bébite-là que je vois dans le miroir le matin? C'est qui ça? Et au début, quand on accepte le Seigneur, quand on est converti, ben en tout cas, on est content déjà d'avoir été comme ça, choisi, aimé par Dieu, puis qu'on comprend qu'il nous aime, etc. Puis c'est déjà bien, mais maintenant, oui, là, on voit de plus en plus parce qu'on s'approche de la lumière de Dieu, de sa beauté, sa perfection, puis là, plus ça brille, plus je suis sale. Plus je vois des choses qui ne fonctionnent pas. Le seul temps où ça va, c'est là, c'est tantôt. C'est tout à l'heure. Ça allait bien tantôt. Dans le louange, on est au ciel, on est là, on est déjà dans la présence de Dieu, puis on dit, wow, ça va. Hein, on va triper comme des malades, comme ça tantôt aussi, hein, avec le Seigneur. C'est extraordinaire, ça va bien, on est dans la louange, ça va bien, Dieu nous parle, Dieu nous touche, tout ça. C'est quand la réunion est finie, puis on retourne chez nous. Des fois, même dans l'auto, déjà, ça ne se met à pas bien aller. Puis le reste de la semaine, je ne m'entends pas en parler. Puis là, je me dis, c'est pas normal, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas juste shiner ici quand je suis dans le glow, là, quand je suis puis là, puis être complètement autre chose à l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Alors, dans ma vie chrétienne, bon, moi, je suis venu assez jeune, là, mais c'était ça, c'est de dire, il y a quelque chose, mais c'est qui ce bébite-là là, que je vois dans le miroir qui brille, qui shine, qui connaît la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, ses merveilles, qui sait comment ça peut être extraordinaire d'être rempli du Saint-Esprit, puis d'être en lui, puis d'être dans la joie, puis de ne plus penser aux cochonneries, puis aux niaiseries, puis d'être là. Puis comment ça se fait que ça ne fonctionne pas le reste du temps? Ou en tout cas, pas autant. Ou c'est juste des petits pop-up, puis c'était là. Qu'est-ce qui se passe? Et dans les Écritures, à un moment donné, le cheminement, c'est comme si Dieu me disait, assis-toi, on va jaser de toi. De moi, là. Oui, de moi. Bien, pas de toi personnellement, mais de ce que j'ai fait. Dieu est le créateur de la bébête humaine, non? C'est le concepteur. C'est lui qui sait de quoi je suis fait. OK, alors là, c'était des temps où Dieu m'a dit, OK, on va t'étudier. Laisse-toi étudier. Mets-toi sous l'observation, sous la lumière du joaillier. Puis on va commencer par identifier qui tu es, comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, etc. Et si je reviens avec, parce que bon, il va y avoir l'image du diaporama que je vous ai préparé. Je vais les voir moi aussi ici, hein, c'est bien, c'est merveilleux. Alors là, on a des images terribles. Ça va avec le titre que je vous partage, l'urgence d'être saint. Si vous reconnaissez les images qui sont là, c'est des images qui font suite au 7 octobre dernier, quand il y a eu l'attaque du Hamas contre des civils israéliens en Israël. Et puis, on entend jour après jour, là maintenant, c'est des histoires de bombardement avec Gaza, etc. Puis on se pose la question, comment je peux réagir par rapport à ça? C'est sûr, c'est comme, wesh, dégueu, que c'est ça? Il y a des victimes, il y a des innocents, puis qu'est-ce que c'est ça? Puis quand on est chrétien, qu'on connaît les Écritures, il y a toute la question aussi de la fin des temps, non? Ceux ici là, qui suivent les Écritures puis qui savent qu'il y a les temps de la fin, et dans les temps de la fin, il va se produire ceci, cela, hein? Oui, vous savez, quand tu vois des événements comme ça, tu dis, ouch, aïe, aïe, oh, ça sent la fin. Vous me suivez?
Et là, on se pose la question, comment je dois réagir? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce qui va arriver? Et, oups, tu es allé bien loin, là, oui, c'est ça. Mon message va finir dans quelques instants. Savez-vous, Dieu nous dit, quand ces choses-là arriveront, voici comment réagir. Et là, j'ai 2 textes qui vont apparaître. Un premier texte qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 22. C'est bien à la fin, ça, hein? C'est votre dernière page de Bible. Et là, je l'ai mis à l'écran, on peut le regarder. « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, l'Apocalypse, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, que celui qui est souillé se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi une rétribution, ma rétribution, pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Alors là, ici, c'est Jésus qui parle à Jean. Il termine, il clôt la prophétie. Et dans le fond, ici, là, il y a le PS, le post-scriptum, pour dire, attention, porte attention à ceci. Et il distingue, Jésus, ceux qui se souillent, ceux qui se salissent et qui se saliront. Il dit, ils vont encore se salir, mais que celui qui est juste progresse dans la justice. Pourquoi? Parce qu'à nous, il nous donne ce qu'il faut pour être juste. Comprenez-vous? Ce n'est pas juste une justice, on fait un petit peu de théologie, objective. C'est quoi ça? C'est que moi, je suis juste devant Dieu grâce à la justice de Jésus. Attention! Et sa justice est parfaite. Heureusement! Mais il y a aussi dans les Écritures la justice subjective, c'est la mienne. C'est celle qui, avec la puissance du Saint-Esprit, je dois développer et faire apparaître. Et ainsi être juste, comme Dieu veut que je sois juste. Est-ce que vous me suivez là? Alors Jésus dit, dans la fin des temps, c'est ça qui va importer. Dans la fin des temps, ce qui importera, c'est que le juste devienne encore plus juste. Et ça, c'est conforme à un autre texte, prochaine diapositive, où on voit, vous voyez, dans Thessaloniciens. Thessaloniciens, ça, savez-vous, c'est le premier texte, c'est bizarre, hein? C'est le premier texte du Nouveau Testament. On va dire, bien non, dans ma Bible, c'est Matthieu. C'est Matthieu, Marc, Jean. Non, non, chronologiquement, la première lettre inspirée des Écritures de la Nouvelle Alliance, c'est une lettre que Paul envoie à une église qui attendait la fin du monde. Eux autres, là, ils étaient tous branchés. Là, la fin va venir, quand ça va venir, c'est quoi les signes, etc. Il y en a même qui avaient lâché le job. Ils ne travaillaient plus, là, eux autres. Là. Ils avaient accepté Jésus, ça fait dire Jésus revient bientôt. Ils ont pogné ça à la lettre. Là. Ils ont lâché le travail, mais là, à un moment donné, le temps avançait, puis là, ben, il n'y avait rien pour aller faire l'épicerie. Sans moi, IGA, ça n'a pas payé. Là, ils demandaient aux autres chrétiens, as-tu d'argent pour payer mon épicerie? Parce que moi, j'ai plus de job, parce que là, Jésus revient, donc j'ai lâché ma job. Comprenez-vous, là? Ça a dégénéré solide. Alors, Paul leur écrit une lettre. Première lettre, attention, gang. Wow, on se calme le pompon. On va vous dire ce qui est important. Vous pensez que ce qui est important, c'est de lâcher vos jobs puis de lâcher vos responsabilités sociales, etc. Non, je vais vous expliquer. Et à la fin, on est au chapitre 5, il termine, lui aussi, post-scriptum, il termine. Alors, il dit, vous, là, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là, le jour du retour de Jésus, vous surprenne comme un voleur. Ne dormons pas, voici c'est ça, ne dormons pas comme les autres qui continuent leur vie, puis ils ne savent pas eux ce qui va se passer, ils ne savent pas eux qu'une fin s'en vient. La leur individuellement, évidemment, s'ils décèdent, mais celle du monde également. Ne dormons pas comme les autres mais nous, là, nous, veillons et soyons sobres. C'est-à-dire, et là, il dit, voici comment nous, on va être juste, plus juste que le reste du monde. Que le Dieu de la paix, vous voyez, c'est la bénédiction finale dans laquelle se trouve la solution. Que le Dieu de la paix, Shalom, hein, le Dieu du Shalom, vous épure et vous consacre. Ça, là, il y a un seul mot grec, mais le mot grec là, qu'on peut traduire sanctifie, là, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, comme un joaillier, il nous épure. Il enlève tout le stock qui n'a pas d'affaire à être là dans notre vie. Puis il nous consacre, il nous dédie à lui. Il nous dédie à lui, il nous forme pour lui. Alors lui-même va faire ça pour 2 raisons. Une, parce que c'est notre destinée. Holotelos. Holotelos, c'est-à-dire Dieu fait ça parce que c'est notre fin. Notre fin, pas la fin comme la fin d'un film. Là. La fin dans le genre, c'est le but. OK? Le but d'un chrétien,
c'est d'être saint. C'est quoi ton but? C'est d'être saint. C'est le fun de jouer au hockey, se passer à la PAC, on fait des passes, mais c'est comme, des fois, pendant un avantage numérique, on dit, mal là-dedans, maintenant, là. C'est parce que mal là-dedans. Le but, c'est ça, là. C'est beau la dentelle, là, mais de manière, l'objectif, c'est dedans. Des fois, même si ce n'est pas fait très joliment, c'est quoi l'objectif? Mal là-dedans. Mais nous, des fois, on ne la met pas dedans. C'est-à-dire, on est chrétien, on vit notre vie, on est rendu qu'on vit notre vie comme tous les autres. Hein, métro, boulot, dodo, comme disent les Français. On se lève, on fait notre job, on fait nos petites affaires, nos petites routines, on se couche le soir, on écoute la TV, on écoute un film, on vit comme n'importe qui. Mais Dieu, c'est comme il dit, « Wow! C'est parce que ta vie, toi, ne vise pas ça. Ce n'est pas le but de ta vie d'être un parmi les autres. Je t'ai tiré hors de ce monde-là pour être à moi consacré, un bijou merveilleux. Alors, sois pas comme le reste. » Alors, c'est ça que l'Écriture nous dit. Dieu nous consacre, nous épure pour qu'on soit tel qu'est notre destinée. Et notre destinée, c'est de le glorifier. Que tout votre être, et là, c'est là qui est intéressant, puis je vous amène ce matin à ouvrir une petite portion là, d'étude. Que tout votre être, en toutes ses parties, et là, il donne les parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Alors, l'humain a trois parties comme Dieu. Dieu est une trinité. Là, je ne ferai pas de théologie divine, mais Dieu est une trinité. C'est-à-dire, il y a trois éléments, mais les trois sont ensemble, imbriqués les uns dans les autres. Chacun a un rôle, chacun a un honneur, chacun a des ministères, des fonctions, des autorités. Mais en même temps, ça, c'est une seule et même chose. Et Dieu a fait l'humain à son image. Dieu nous a fait trine. Dieu nous a fait trois. Il y a trois parties dans l'être humain. L'esprit, l'âme et le corps. Eh bien, Paul dit que tout cela demeure surveillé, watché, check-toi bien, man, OK? Il faut que tu te checkes, il faut que tu te surveilles. Il ne faut jamais te laisser aller. Jamais. Watch-toi. Et ça, il dit ça, il faut qu'on reste sous surveillance et irréprochable. Irréprochable. Et où la mort? Elle est au niveau de la divinité de Dieu, de sa sainteté. C'est là qu'on doit arriver. Vous dites, mon Dieu, je n'y arriverai pas, c'est bien épouvantable. Oui, non, mais c'est correct. Dieu te donne, en attendant, une justice qui est celle du Messie, celle de celui qui prend tes péchés, qui te donne un pardon constant, etc. On est dans une dynamique d'acceptation de la part de Dieu, dans une dynamique de pardon incessant, mais en même temps, Dieu nous appelle à devenir, à travailler pour devenir irréprochable. Elle est là la barre. Et ça, pourquoi? Pour l'avènement de notre Seigneur, jusqu'à l'avènement ou pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors, ce que je vous invite à faire ce matin, ça va être un survol, c'est bien entendu. On ne va pas, parce que s'étendre sur ce sujet-là, mais c'est quoi la bébite? C'est quoi, moi, la bébite, là? Moi, je suis un être en trois parties. OK? Esprit, âme et corps, c'est quoi chacune de ces choses-là? Et j'aimerais juste vous inviter, si vous avez l'intérêt à approfondir la chose, il y a une série que j'ai pu tourner grâce au ministère qui s'appelle Identité 103. C'est un ministère chrétien qui s'adresse à la génération, la jeune, la nouvelle génération qui a plus particulièrement des questions, des interrogations sur l'identité. Hein? On parle surtout de l'identité de genre, identité sexuelle. On est un peu mélangés là-dedans, n'est-ce pas? Je parle dans la société, là. On est très mélangés. Et là, il y a un frère qui, lui, se consacre à faire réfléchir. Et moi, il m'avait approché, il m'a dit, j'aimerais ça que tu participes, etc. Y a-t-il quelque chose que tu aurais à cœur d'enseigner? Moi, j'ai dit, c'est pas compliqué. Pour gérer l'identité, il faudrait commencer par parler de qui on est, c'est-à-dire comment Dieu nous a fait. C'est quoi cette créature-là que Dieu a faite? Et sur une série de 22 études, mais à petite portion de 20 minutes, c'est des capsules de 20 minutes. Moi, j'ai dit, j'ai combien de temps? Il dit, tu as tout le temps que tu veux. Mais il dit, il faut que ça dure 20 minutes. Ah, il n'y a pas de problème. Puis c'est vrai, c'est correct. Le temps d'écoute, généralement, après 20 minutes, là, on décroche. Mais j'ai dit, j'ai combien de capsules que je peux faire? Il me dit, tant que tu voudras. D'ici à la fin des temps. J'ai dit, ah, ça, c'est bon. Ça, moi, j'aime ça. Alors là, présentement, donc, j'ai couvert les trois aspects. C'est-à-dire que j'explique
c'est quoi la bébite en général, pourquoi, un peu plus longuement que ce que je viens de faire avec vous dans les premières 10 minutes, c'est-à-dire vous expliquer que c'est super important, que ce n'est pas une option, qu'on doit absolument travailler sur notre personne. Et puis ça, c'est expliqué. Après ça, j'embarque dans chacune des dimensions. Dimension de l'esprit, dimension de l'âme et dimension du corps. Et après ça, comment réunir toutes ces choses-là et avancer dans la sainteté parce qu'il y a une urgence au moment où nous nous trouvons présentement dans l'histoire humaine. Il faut absolument que l'humanité voie briller ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Alors, on va juste regarder une petite vidéo qui fait justement la présentation de la série. On peut y aller? Bon, maintenant, comme je vous ai dit, cette série-là, vous pouvez la voir, la prochaine diapositive dans mon diaporama, c'est sur une page YouTube. OK? C'est sur un site YouTube qui s'intitule Identité 103. Je pense que c'est la prochaine page, parce que là, on est sur la page YouTube. Voilà, Identité 103. Alors, vous avez, dans la suite, là, vous allez dans vidéo, puis vous allez, non, on revient à celle d'avant, vous allez dans vidéo, puis ce que vous allez voir en bas, ce sont les différentes leçons. Donc, il y a les leçons sur le corps, il y a les leçons sur l'âme, et puis elles sont numérotées. Alors, il faut retrouver l'ordre aussi. Vous voulez dire, non, moi, je voudrais regarder la série sur l'âme. Bien, vous pouvez commencer par ça, parce que je les ai toutes faites de façon fermée. OK? C'est comme des portes qui vous donnent accès à une discussion sur chacun des 3 aspects de l'être. Mais j'ai la série, dans le fond, qui est faite de manière suivie. Donc, je l'ai fait, moi, la série, dans l'ordre que l'apôtre Paul nous l'a donné. C'est-à-dire que je commence par parler de l'esprit. J'explique d'ailleurs pourquoi il faudrait s'occuper de l'esprit en premier. Après ça, je parle de l'âme, puis après ça, je parle du corps. Alors, je vous encourage parce que, comme je vous disais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de passer à travers ça. On va être ici encore demain. Alors, il faut aller rapidement. Mais bon, aujourd'hui, ce que je veux, c'est d'essayer quand même de vous donner, j'espère vous donner une satisfaction au niveau d'une réponse. Parce que quand il est question de se consacrer à Dieu puis d'être tel que Dieu veut qu'on soit, puis qu'on réalise que malgré nos bonnes intentions, on se heurte, on se bute à des difficultés de caractère, des difficultés de toutes sortes de problématiques qui apparaissent. Puis quand on est même sensible au Seigneur, puis on a la conscience qui est très, très fragile, des fois, on finit par être des humains tristes. On est des fois plus tristes que les autres parce que nous, on est conscient de qui on est, de nos erreurs, on sait c'est quoi le péché, on sait qu'est-ce que Dieu veut. Le reste du monde, ils peuvent pécher puis faire des conneries tant qu'ils veulent, puis ils se virent de bord, puis pour eux, il n'y a pas de problème parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu, ils ne savent pas c'est quoi la justice, ils ne savent pas c'est quoi le péché, ils ne savent même pas se repentir souvent. C'est comme, ouais, on peut dire, regarde, mon doux, ils sont tranquilles, eux autres, bien plus que nous. Non, mais nous, si Dieu nous donne la lumière, nous donne une conscience, c'est pour qu'on atteigne le niveau d'excellence qu'il vise pour chacune de nos vies. Je vous le dis, vous êtes un bijou et vous méritez d'être travaillé par le joaillier divin. Amen. Alors, tu sais, quand j'entendais Dominique aussi qui, dans le chant, disait « laisse-le agir, laisse-le dire », elle répétait ça, puis moi, c'est ça que j'entendais. Je me disais, oui, le Seigneur est en train de nous dire, si tu veux devenir tel que je te destine à devenir, laisse-moi faire, laisse-moi travailler en toi. Mais vous avez besoin d'une aide. Moi, j'avais besoin d'une aide pour travailler dans ma vie puis y voir clair, de ne pas me perdre dans cette démarche-là. Et ça a été les Saintes Écritures qui me l'ont donné dans la connaissance de la créature extraordinaire qu'il a faite, hein, qui est l'être humain. Bon, alors, aujourd'hui, rapidement, comme je vous ai dit, on va regarder ces éléments-là. Esprit, âme et corps, les 3 parties de l'humain peuvent agir indépendamment. Évidemment, notre corps peut faire des choses, même des fois contraires à ce que notre esprit veut, hein, à ce que notre cœur même désirait. Notre âme aussi, l'âme, c'est une entité elle-même qui comprend des éléments dans les Écritures. On les appelle les reins. Vous allez dire, les reins, mon Dieu, les reins, c'est un filtre. Non, mais dans la parole de Dieu, il y a une sorte de fonction en nous que l'Ancien Testament nomme par un nom particulier. J'explique tout ça dans la série. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est assez extraordinaire. Moi, quand j'ai découvert ça, je me dis « Ah, mon Dieu, je comprends des affaires. » On comprend des affaires sur des hérédités spirituelles, par exemple, ou caractérielles,
des hérédités caractérielles pour dire, comme quand moi j'étais petit, qu'on me disait, hey, je te dis que lui il est comme son père, et je te dis que lui est comme, des fois, il y avait certaines vérités là-dedans et les Écritures en parlent. Alors, c'est de sonder ces éléments-là puis de comprendre, OK, comment je peux les travailler? Comment le Saint-Esprit peut œuvrer pour que je redevienne en Dieu maître de ma vie? Voilà, prochaine diapositive. Donc, ces éléments-là, c'est à étudier, c'est à comprendre. Même un chrétien va être dominé par l'une de ces trois composantes. L'autre élément qu'il faut comprendre, c'est là où aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais dans le combat que j'avais sur qu'est-ce que je peux partager, Seigneur, à cette Église, l'Église Emmanuel, à cette communauté que tu chéris, qu'est-ce que je peux leur amener? Puis j'ai lutté longtemps. Puis Anne disait, tu vas amener quoi? J'ai tel sujet, j'ai telle affaire. Puis je lutte des fois dans la prière parce que pour prophétiquement vous amener quelque chose qui va être une portion, une manne du Seigneur qui va vous nourrir à ce moment-ci de votre démarche. Et ce que Dieu m'a montré, en tout cas, ce qu'il m'a mis à cœur de vous apporter, on va dire ça de même, c'est le fait que comme chrétien, on peut être sous l'influence de l'une ou l'autre des dynamiques qui sont les constituantes de l'humain. C'est-à-dire, je peux être plus sur l'influence de l'aspect corporel, plus sur l'influence de l'aspect de l'âme ou plus sur l'influence de l'esprit. Mais là, ici, faites attention. Quand on parle de l'esprit, il n'est pas question de l'esprit de Dieu tout de suite. Là. Il est question de l'esprit humain. Parce que l'humain, il a un esprit, lui aussi. Comprenez-vous? C'est une des parties. Pour vous aider aussi à saisir un petit peu de quoi ce qui en retourne, j'ai eu à cœur d'utiliser une analogie, un exemple, une comparaison que les Écritures prennent par rapport à l'être humain. On trouve 3 textes dans la Bible, mais il y a aussi toute la dynamique de Jésus avec les apôtres dans la barque. Mon frère a cité ça un moment donné dans sa prière. Bon, mais c'est ça, c'est un exemple, la personne humaine comme un bateau à voile, un boat à well. Ouais, comme un boat à well, OK? Et l'image est excellente. Parce que, bon, là, il y a les textes, là, on n'a pas besoin de les lire, mais on va voir maintenant dans l'exemple du bateau à voile, comme la barque que Jésus utilisait souvent pour donner des exemples spirituels ou des exemples de vie extraordinaires. Moi, je parle les plus grosses leçons que les apôtres ont eues, ils l'ont eu dans le boat à voile. Parce que c'était des pêcheurs qui travaillaient dans des barques à voile, c'était vraiment ça. Puis de comprendre, puis dans les Écritures, il y a ce parallèle-là entre moi, ce que je dois être et comment un petit bateau comme ça, une frêle esquif, fonctionne sur l'eau, comment je dois fonctionner dans le plan de Dieu. Donc, prochaine diapositive, on va y aller tout de go. Alors moi, là, ce matin, je vais fonctionner à l'envers pour terminer par l'esprit. Okay? Je voulais garder cette partie-là pour le dessert. Alors, le corps dans l'Écriture, et là, si on prend l'analogie, on va regarder le petit texte à gauche, là, la coque du navire est en contact avec la mer. La mer, dans les Écritures, c'est le symbole du monde, si vous ne le saviez pas. C'est elle qui l'affronte et en subit l'usure. Donc, le corps humain, c'est comme la coque du navire. Ça représente notre identité physique, avec ses forces, avec ses fragilités, avec ses instincts. Et ça, c'est un élément qu'on ne peut pas négliger. On pourrait rajouter là-dedans les hormones. Bon, moi, je suis vieux, là, je commence à comprendre ça. Les hormones... Les hormones qui baissent ou une sorte de chose, les pulsions, la fatigue. Un chrétien fatigué, là, c'est pas mal dur de briller. Tu as beau dire, là, à un moment donné, là, les batteries baissent. Puis c'est plus difficile d'être sain quand les batteries sont à terre. Moi, vous le dire, là. Non, mais ça a l'air niaiseux, là, mais des fois, on voudrait nier. Là, non, moi, je suis chrétien, puis fatigué, pas fatigué. Non, un chrétien fatigué, puis un chrétien qui a bien dormi, c'est bien différent. Vous devez prendre soin de votre corps. Vous devez le garder en forme. Parce que c'est important, parce que c'est toi, c'est dans ton corps que tu affrontes le monde, les autres. OK? Et il faut que tu prennes conscience de ces éléments-là. Les handicaps physiques, une douleur qu'on subit, tout ça, ça nous affecte. Et c'est normal que ça nous affecte. Le Seigneur ne va jamais t'en vouloir de craquer comme une coque qui pogne un récif ou qui il mange une grosse vague à pleine face et puis que tu es sur le bord de chavirer. Dieu sait ce que tu as à subir. Puis il sait qu'il y a des fois dans ta vie où c'est paniquant, un peu comme les gars quand ils sont garochés sur Jésus. « Hey, faites quoi? Parce que là, on crève. » là. Mais le Seigneur sait ça. Mais c'est juste de prendre conscience
que dans mon identité chrétienne, il faut que je soigne, il faut que je prenne soin de mon corps, il faut que je sois à l'écoute. Prochaine diapositive. Alors, il est dit dans un texte aux Corinthiens, je vais vous le lire, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Écoutez bien, Paul parle à des chrétiens. Il leur dit ceci. « Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des petits-enfants dans le Seigneur. Je vous ai donné du lait. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. Même maintenant, vous ne le pourriez pas parce que vous êtes encore charnel. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses, des disputes, n'êtes-vous pas des chrétiens charnels? Ça se peut, c'est un chrétien charnel. C'est quoi un chrétien charnel? On va le voir, je vais vous le montrer. C'est un chrétien, on va l'appeler de même sensitif. Parce que le mot charnel, là, moi, depuis le temps que je trottine là, dans le milieu chrétien, même évangélique ou tout ça, là, le mot charnel, il a pris des connotations un peu bizarres. En fait, ce que ça dit, c'est un être, et je vous donne la définition en dessous de sensitif, qui est sensible aux sens, qui cède à la pression de ses sens, parce qu'il croit que ce qu'il ressent est important et doit être satisfait. C'est ça un être charnel. C'est tout simplement ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas « Ah, la chair, ah, cette chair, puis j'ai senti ma chair. » Vous savez, dans l'Antiquité, là, les moines, eux autres, ils pensaient que la manière d'arranger ça, ils pognaient un fouet puis ils se fouettaient. Ils pensaient, tu sais, je châtie ma chair, mais ça ne changeait pas tellement leur attitude. Ils pensaient juste qu'ils étaient corrects en se faisant du mal comme ça, par la privation. Paul en parle aux Colossiens. Il lui dit, il y en a qui pensent que la spiritualité, c'est de se priver. Hein? Ils ne vont pas manger, ils vont jeûner, ils vont faire ça. L'affaire est ketchup. Hein? Isaïe a parlé au chapitre 58. Il a dit la même chose. Il dit, hey, vous les Juifs, là, vous jeûnez en masse. Hein? Vous pensez que ça fait un job. Là, hein? Tu te prives ton corps, puis tu penses que Dieu est satisfait avec ça. Non! Dieu regarde ce que tu fais en réalité. Puis quelles sont tes attitudes. Alors, mais c'est quoi donc? C'est quoi un chrétien charnel? C'est donc celui, puis ça là, je vous dis, la définition que vous voyez là, ça résonne dans notre compréhension moderne. Être sensible. Bien moi là, tu sais, je sens pas ça, moi je sens pas ça. Moi, j'ai besoin de telle affaire, moi j'ai besoin de, tu sais, c'est répondre à ses besoins en priorité, c'est refuser le manque. Et ça, des fois, ça peut errer. On a même inventé des évangiles de l'abondance où, quand il arrivait des manques, tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Ah oui, mon Dieu, Paul n'était pas dans le plan de Dieu, lui. Hein? Parce que Paul était en prison souvent puis il souffrait de la faim. Il le dit d'ailleurs, il en témoigne. Il n'était pas dans le plan de Dieu. Alors, arrachez ces pages-là de vos Bibles. Il refuse le manque. Pourquoi? Parce que c'est ça, tu penses, quand tu es un chrétien charnel, tu penses que toute la manière de fonctionner du monde à l'extérieur. Et vous savez, on est dans une génération qui rend un culte au corps. On est dans une génération qui est comme ça, qui vous incite à écouter ton corps. Écoute-toi, écoute tes besoins. Puis combien de décisions dans le monde, et si vous allez voir même des gens qui travaillent pour des thérapeutes de couple, des thérapeutes de vie, ils vont vous dire, écoute ton corps. Écoute-toi, écoute tes sens. Écoute tes sens. Comment tu sens ça? Tu as le goût, là, tu as le goût, tu sens le goût, tu sens le goût. Ah ouais. Ah ouais, bar open. Buffet à volonté. C'est pas comme ça la société, Astra? Non, c'est le buffet à volonté, là. Pourquoi je le prendrais? Parce que tu as faim. La faim naturelle. Vas-y. Après ça, on gérera tes dépendances, c'est une autre affaire. Comprenez-vous? Et Dieu, lui, nous dit, non, un chrétien, même s'il doit être sensible à sa fatigue, sensible à ses besoins, il doit être en santé, il doit être en forme, certes, mais il ne doit pas s'abandonner au sens. Il ne doit pas être essentiellement à l'écoute obéissante de ses besoins pulsionnels. Vous me suivez? Et ça, c'est important. C'est toute une histoire à gérer. Alors nous, notre génération, malheureusement, est axée sur l'écoute du corps et beaucoup y sont soumis. Et malheureusement, je vous l'ai dit, dans cette génération-ci, il y a eu une sorte d'évangile comme ça. Il y a eu une sorte d'évangile qui vous disait, si tu viens au Seigneur, il va soigner tout cet aspect-là de ta vie, tous tes goûts, tes besoins, le Seigneur va y répondre. Et puis c'est un évangile de richesse, là.
un évangile où Dieu, dans le fond, Dieu doit être soumis à répondre à tes besoins charnels. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Même si je vous dis, Dieu dit fais attention à ton corps, fais attention à ta fatigue, sois conscient que tes pulsions, tes hormones, etc., ça va agir en toi. Il peut y avoir des temps de douleur, il y a un temps pour pleurer, tu as le droit de pleurer, etc. Il faut être conscient qu'on vit dans un corps, mais en même temps, on ne doit pas être dévot à ce corps-là. Et c'est ça que ça veut dire. Bon, alors le texte suivant, on va parler de l'âme. Quelques instants, je vous dis, si vous voulez aller plus loin, vous irez voir la série. L'âme, bien là, ça, l'âme, là, c'est un gros morceau. C'est un gros élément, c'est un grand aspect dans la vie chrétienne. Et moi, ça m'a aidé, je vous dis, s'il y a un élément qui m'a aidé beaucoup dans ma démarche privée, dans ma démarche de ma vie, de ma sanctification, c'est cet élément-là. Il y a des éléments que je n'aurai pas le temps de vous dire ce matin, que je vous encourage à aller voir quand je parlais des reins. C'est extraordinaire. Quand j'ai fait l'étude dans la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament, Dieu le mentionne souvent d'ailleurs, les reins et le cœur. Les reins, je sonde quoi? Les reins et le cœur. Moi, je disais souvent, tu peux chanter dans des chansons, tu peux lire dans des psaumes, les reins et le cœur, les reins et le cœur. Tu dis de quoi, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, là. C'est les reins et le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec mes reins? Mais bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il faut sonder les Écritures. Je n'avais jamais entendu une étude, je n'avais jamais entendu un pasteur, je n'avais jamais entendu un enseignant parler des reins. Jamais. Et Dieu s'intéresse à nos reins. Quand tu vois qu'est-ce que c'est dans les Écritures, tu dis « Aïe, aïe! Pourquoi on néglige ça? » Et je n'ai pas le temps de sonder plus loin, mais c'est tout l'élément d'hérédité familiale. C'est tout l'élément d'ADN de ta vie. Puis là, moi, j'ai réalisé, je me suis dit, oui, effectivement, moi, il y a des choses que j'ai dans mon être intérieur qui sont reliées, oui, à mon identité, oui, à moi que je vois dans le miroir, mais même physiquement, quand je regarde dans le miroir, comme dit ma sœur, je vois mon père. Puis il y a des affaires que je vois mon père, ce n'est pas à cause de l'éducation, parce que mon père était absent dans ma vie. C'est hérédité. Il y a un élément d'ADN. Il y a un élément il y a des choses qui sont dans mon être, par mon humanité, par la lignée humaine. C'est-tu mieux dit comme ça? Par la lignée humaine. Et j'ai dû demander des délivrances à Dieu pour des éléments comme ça dans ma vie. J'ai dû demander, mais je le sens encore, c'est des luttes. Si je me laisse aller, je vois que c'est on appelle ça des tendances, comprenez-vous? Des penchants. Puis ces penchants-là, tu dis, où c'est que j'ai ramassé ça? Il n'était pas en spécial chez Walmart. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis pogné des fois avec ça parce que je suis inscrit dans un temps, dans une humanité, dans une famille. Je ne suis pas un désincarné. Moi, je ne suis pas arrivé ici là, en soucoupe volante, sur la terre. Là. Je suis né d'une mère et d'un père qui, eux-mêmes, étaient, comprenez-vous, issus d'une famille. Puis c'est vrai que des fois, puis si vous lisez les Écritures dans l'Ancien Testament, tu le vois, ça. Abraham, Isaac, Jacob, puis après ça, tu fais la lignée des rois, puis tu vois, tu te dis, épelaye. Il y a des lignages, il y a des bénédictions ou des malédictions des fois qui suivent. Mais il faut être conscient que nous, quand Dieu vient nous chercher, il dit, moi, je te donne la possibilité de t'enlever ça. Je te le donne, la possibilité, mais là, il faut que tu ouvres tes yeux, puis il faut que tu le commandes, il faut que tu le vois, il faut que tu l'admettes, il faut que tu l'avoues, puis il faut que tu le laisses. Il faut que tu l'abandonnes. Alors, il y a des éléments dans mon âme comme ça qu'il faut que j'abandonne à Dieu. Alors, l'âme est le poste de contrôle où se prennent des décisions. Puis des fois, c'est des décisions téléguidées. Des fois, c'est des décisions longuement pensées, mais des fois, c'est téléguidé, sous l'impulsion des forces intérieures, l'impact des conditions aussi, de mon environnement, etc. Image suivante. Alors, est-ce qu'il peut arriver qu'un chrétien soit un chrétien qu'on dirait de l'âme? Le mot grec, c'est psychikoi. Vous voyez, je ne dis pas ça souvent, moi là, je ne me lève pas le matin en disant ça. Je l'ai traduit. OK? Alors, un chrétien de l'âme, c'est celui qui est confiant en ce qui est humain, qui correspond aux coutumes reçues et aux manières normales ou reconnues. Le texte se trouve encore dans 1 Corinthiens, c'est toute la même portion, chapitre 2, parce que l'apôtre Paul, lui, il travaillait avec les bébites humaines,
puis il travaillait avec des chrétiens qui, les uns avaient des problèmes avec dominance de la chair, du corps, les autres, dominance de l'âme, qui est psyché. Psyché, c'est l'âme. Ça a donné le mot psychologie en passant. Psychologie, là, quand tu vois le psychologue, c'est que lui, il est supposé traiter l'âme, là. Les choses aux intérieurs, OK? Alors, un chrétien peut-il avoir un problème de dominance de l'âme? Oui. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Je lis. Mais l'homme, et lui ici, dans ma traduction, c'est une Nouvelle Bible seconde, ils l'ont traduit intéressant, j'ai acheté ça, moi. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, Paul parle de personnes qui, à l'écoute de choses, notamment de choses spirituelles, ça peut être les dons spirituels. Puis, ce chrétien-là lui dit, ben non, voyons non, ça se fait pas ça, là. Voyons, ça n'a pas d'allure, c'est complètement contre nature. Voyons, moi, je ne fais pas ça, moi, là, normalement, là. Pourquoi ça serait, selon Dieu, là, Dieu a créé l'humain comme il est là. Bon, regarde, moi, je marche, je mange, je parle, des choses de même. Ça se peut pas. Comprenez-vous? Moi, je le comprends. Parce que, savez-vous, longtemps dans ma vie, pendant des décennies, moi, j'ai refusé le don des langues. Parce que je ne parlais pas cette langue-là, moi. C'était pas naturel. Ce n'est pas une langue naturelle. Pour moi, les seules langues qui pouvaient se parler, même dans le christianisme, c'était français, anglais, turc, nomme-les. Il y en a déjà bien assez que je ne connais pas. Puis, pourquoi est-ce que Dieu voudrait m'en donner une que je ne comprends pas par-dessus tout ça? Puis pour moi, c'était comme, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas naturel. Et j'étais vraiment un chrétien naturel. C'est-à-dire, tout ce qui est bon, c'est naturel. Si ça ne vient pas de l'humain, si ça ne fonctionne pas selon un principe de tradition reçue, tu sais, genre l'Église chrétienne, mettons, elle a 2000 ans. Tu sais, on fait un chiffron, là. Hey, en 2000 ans, il s'en est dit, il s'en est fait des choses, puis il y en a qui ont été acceptées, puis il y en a d'autres qui ont été rejetées. Puis, gars, moi, si je ne peux pas, là, vraiment, là, sur une lignée, dire que, ah, gars, ça, c'est stable dans les traditions humaines, dans les us et coutumes, dans les théologies reconnues. Non, ça, c'était pas là, c'est pas naturel, ça n'a pas été accepté par les humains qui aimaient Jésus, donc moi, je le prends pas. Puis c'est ça que Paul dit, il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils sont arrêtés à tout ce qui devrait être naturel, palpable, contrôlable, compréhensible, explicable. Tu sais, il faut que tu puisses montrer ça sur un tableau, comment ça fonctionne. On va vous dire, bon, j'ai fini par recevoir le don des langues. Puis il y en a, je ne sais pas, moi il y en a quand ils sont remplis du Saint-Esprit puis qui se mettent à parler en langue, je ne sais pas si le contexte, des fois, après être à ça, ils sont super contents. Moi, j'ai eu honte. Parce que, évidemment, j'avais refusé ça. Puis, deuxièmement, parce que je n'avais pas le contrôle sur ce que je disais. Je ne comprenais pas. Les premières fois que j'ai parlé en langue, moi, d'ailleurs, c'était dans mon bureau tout seul. Le Seigneur était bien fin là-dessus, il était sensible à moi. Il m'a fait parler en langue tout seul. Ma femme n'était même pas là. D'ailleurs, quand j'ai commencé à parler en langue, elle était fâchée à Bengale. Je n'y ai jamais dit. Il n'y a pas dit. Parce que je suis tapagné avec ça, je me disais, je ne peux pas lui dire que je parle en langue, elle va dire, je suis fou. Pourquoi je suis fou? Parce que c'est pas normal. C'est pas humain. C'est pas humain, c'est bizarre. Je n'avais jamais fait ça, puis elle m'avait entendu combien de fois prêcher du haut de la chair que ça ne se pouvait pas, ce genre de choses-là. Parce que c'était pas humain, c'était pas normal, c'était pas naturel. Donc, ça ne se pouvait pas. Puis Paul dit, c'est-tu plate, hein? D'être chrétien comme ça, puis de ne pas être capable d'accepter que Dieu va surpasser, Dieu va dépasser, parce que c'est normal, Dieu est au ciel, moi je suis sur la terre, que Dieu va faire des choses qui sont, pour moi, incontrôlables, dont je ne suis pas, moi, le générateur. C'est pas moi qui ai sorti ça, cette affaire-là, puis c'est pas moi qui vais le gérer non plus. Ça aussi, je vais vous dire. Tu ne gères pas tout le temps ça. Bon, en tout cas, on pourra parler des langues une autre fois, là, mais je voulais juste vous faire comprendre. Ça se peut-tu un chrétien naturel? Oui, ça se peut un chrétien naturel qui fonctionne juste, tu sais, que la spiritualité est une des parts du psyché. Vous me suivez, là? Que ça fait partie de la vie de l'âme. On va dire ça de même, ça a l'air plus religieux. Ça fait partie de la vie de l'âme. Et là, en passant, l'âme, elle aime ça, la spiritualité. Regardez, là, allez sur Wikipédia puis tapez là, nombre de religions dans le monde. Nombre de spiritualités dans le monde. Il y en a un méchant paquet. L'humain, dit Paul au Grec, acte 17, il dit, je constate que vous êtes des êtres extrêmement quoi? Religieux. La ville est remplie d'idoles.
De toutes les sortes et de toutes les religions. Puis c'est comme vous les collectionnez, vous autres, vous êtes être sûrs d'être chum avec chacune, pour ne pas avoir de malédiction de la part d'un Dieu. Vous avez même fait une statue pour le Dieu inconnu. Vous êtes donc bien hot! J'ai jamais vu ça! Dieu inconnu. Hey, on est correct, là, man. Tu ne peux pas être plus assuré que ça. Et lui, il est parti de là. Il dit, hey, en passant, ça vous tente-tu de savoir c'est qui? Je le connais. Il s'appelle Jésus. Hein? De que c'est? C'est quelque chose, hein? Oui, ça, c'est 2 lettres de l'alphabet. Moi, les ados, quand j'enseignais au secondaire, c'est 2 lettres de l'alphabet qu'ils comprennent. Que c'est? Non, OK, on ne niaisera pas, là. On va laisser le prof dans son... Donc, tout ce qui dépasse notre entendement, tout ce qui peut dépasser le raisonnable, tout ce qui peut dépasser, je vous disais tantôt, tout l'aspect du contrôle. Parce que l'âme, c'est le poste de contrôle. Dans un bateau, le boat à well, là, vous voyez, là, c'est là où il y a le gouvernail. Ça comprend aussi, l'âme comprend la cargaison. Tout ce que j'ai accumulé au fil de mes voyages de vie. Vous me suivez? C'est beau, c'est très, très, très important. C'est mon âme qui décide ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, ce que je vais décider, etc., etc. C'est super important, l'âme. Il faut descendre dans la cale aussi de notre bateau. Hein? Il faut descendre dans la cale, puis ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Dieu sonde les reins et les cœurs. Lui, Dieu, des fois, quand on descend dans la cale, qui c'est qui est là? Là? Hein? C'est que Dieu, coucou, je t'attendais. Et tu fais là, ben oui, je t'attendais. Comment c'est le temps que tu descendes dans le fond de ton cœur pour voir ce qui s'y cache, mon ami? Bien non, on va faire un inventaire. Non, c'est pas vrai. On va faire un ménage. Il y a un ado en dedans de moi qui dit non. C'est pas drôle, là, tu descends là, quand Dieu te montre ton cœur, puis tu dis, ben non, je ne veux pas aller voir justement, je ne veux pas aller là. Il y a des affaires, je ne veux pas. Dieu dit, mais c'est parce que si tu ne fais pas l'inventaire de ce qui s'y trouve, puis que tu n'enlèves pas ce qui est mauvais, ça va rester là et ça va te contrôler. Puis ça affecte tout le reste de ta cargaison. Il faut que tu descendes, il faut que tu viennes avec moi. Sois en paix. Tu sais, le psaume 139, si vous n'avez pas lu, ça vous dit quoi? Tu sais, quand David dit, hey, t'es pas reposant, Seigneur, on ne peut pas jouer à cachette avec toi. Je m'en vais là, je m'en vais ici, j'irai au bout du monde. T'es là! Puis il en parle, des versets, t'es ici, t'es là. Puis quand tu le vois, là, c'est pas un psaume où Dieu dit, ah, c'est merveilleux, Seigneur, tu es là, tu es présent, ah, combien j'apprécie. Non! Le psaume 139, c'est comme, tu m'énerves! Non, mais lisez-le, le psaume 139. C'est comme, je ne peux pas me cacher. Je fais de quoi? Il est là, il sait si tu es fatiguant. Puis, à un moment donné, il va casser. Il casse. Puis les 2 derniers versets du psaume 139, qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est correct. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Puis regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu sais, nous, on lit ça en religieux. On dit, c'est donc beau David, c'est beau la relation qu'il y a avec le Seigneur, il l'aimait, il le voyait partout. Non, il capotait, là. David, il capotait. Puis tu lis le psaume 139, tu vois que c'est ça, c'est une lutte de l'humain qui veut garder la cargaison de son être intérieur fermée. Il ne veut pas de taille là. Puis David, il y en avait des fantômes à cacher. Il y en avait des choses qui l'avaient blessé dans sa vie. Quand tu vois la relation qu'il vivait avec son père, c'est comme débile. Tu sais, son père, il avait 7 grands-fils là, qui allaient à la guerre, etc. Puis le petit kid, David, là, il était dans les champs, là, il était avec les moutons, puis ce qui va avec les odeurs. Puis quand le prophète va venir, Samuel va dire, « Oh, ouais, je m'en viens chez vous, Isaïe, pour consacrer un de tes fils comme futur roi d'Israël, présente-les-moi. » Il présente les 7 fils, puis David, il n'en mentionne aucun mot. Hey, tu sais, ton père, là, tu n'existes pas. T'es qui, toi? Wow, le gars, il avait une super relation avec son père, n'est-ce pas? Pensez pas que ça ne l'a pas affecté. Il a été torturé dans sa vie, d'être rejet pendant si longtemps, etc. Bon, il y a un livre à ouvrir là-dessus. Comprenez-moi, là. Dieu, quand il dit qu'il faut que tu travailles sur ton âme, il faut que tu travailles sur ton âme. Et si tu ne travailles pas sur ton âme, tu vas être guidé dans de mauvais choix. Pourquoi je fais tout le temps ces choix-là? Comment ça se fait que je vais tout le temps avoir une tendance vers cette chose-là? Dieu dit, descends dans la cale. Viens avec moi. Regarde ce qu'il y a. Puis je ne sais pas quoi avoir. Fais comme David, prie cette prière. Sonde-moi,
ô Dieu, connais mon cœur. Sonde de moi, ô Dieu. Moi, je le chantais, j'ai chanté. Il y avait des petits chœurs, des petits chants dans le temps. Moi, là que je me suis donné au Seigneur. Là, il y avait l'apôtre Pierre qui était là à ce moment-là. Mais il y avait des petits chants, puis on chantait souvent « Sonde de moi, ô Dieu » avec des airs là, des années 1700. Mais tu chantes ça, tu ne sais pas ce que tu chantes. Puis quand je suis tombé dans les Écritures, puis je dis « Hey, go, OK, let's go, on y va », c'est comme « Wow! » Mais en même temps, j'ai vu des affaires « Ouais! » Je comprends des choses, là. Je comprends pourquoi je suis orienté vers ces éléments-là. Je comprends pourquoi j'ai tel attrait, pourquoi je vais céder à tel besoin, pourquoi telle chose et telle chose. Comprenez-vous? Il faut que Dieu taille le diamant. Il faut que Dieu travaille là-dessus. Et terminons avec l'esprit. Alors ça, l'esprit humain, là. Alors, dans l'image du voilier, bien, c'est la voile. La voile qui produit le mouvement par l'impact du vent, l'impulsion qui pousse et qui entraîne. Et ça, c'est intéressant. Voyez-vous, comme les voiles, là, je lis à droite, comme les voiles d'un navire, l'esprit est ce qui nous pousse à avancer en fonction de quoi? Des influences, des informations, d'une certaine vision des choses, qui peut venir même de l'éducation. Et ce mot-là, bien, il est connu même dans le monde. C'est le monde de l'esprit, mais l'esprit dans le sens de la connaissance et de l'intelligence. Vous me suivez? Et aujourd'hui, cette dimension-là, écoutez-moi, allez, ouvrez vos oreilles. Là. Si vous n'avez pas écouté jusqu'à maintenant, là, c'est important d'écouter. Cette dimension-là, elle est exploitée par les médias. Énormément. Parce que, écoutez bien, peu importe la qualité, la grosseur et la perfection de la coque d'un navire, peu importe même le système de gouvernail extraordinaire, peut-être même contrôlé par ordinateur, si un bateau à welle se trouve sur la mer et que des vents frappent ses voiles dans une direction, peu importe ta coque, peu importe ta cargaison, tu es en péril. C'est pour ça que Dieu dit, c'est la première chose à surveiller dans ta vie. C'est à quoi te laisses-tu, par quoi te laisses-tu influencer. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Avec qui te tiens-tu? D'où prends-tu tes informations et tes formations? Parce que c'est des pulsions, c'est des impulsions de savoir, ou en tout cas d'idées, d'idéologie, de points de vue, de commentaires qu'on veut t'imposer comme étant la direction dans laquelle tu dois aller. Et j'ai-tu besoin de vous parler d'un temps, il n'y a pas si longtemps, où même dans les églises, on a été divisé par des informations discordantes. Ça a conduit des églises, hein? Il y a vraiment des voiliers qui ont pogné un bord sur ce bord-là, puis l'autre bord sur ce bord-là. Vous me suivez? Qu'est-ce qui a fait ça? L'esprit. L'esprit, c'est-à-dire les influences d'informations qui nous sont données. Et donc, voyez-vous, c'est important, ce que tu écoutes, tu dois contrôler sous quel vent tu tends ta voile. Des fois, tu te dis, ben là, c'est pas vrai, je me suis mis à regarder ça, je me suis écouté ça, puis là, c'est bizarre parce que là, je reçois plein de vidéos, je reçois plein d'affaires sur mon Facebook qui confirment. Laissez-moi vous parler des algorithmes. Et ça n'a pas rapport avec la digestion, là. Les algorithmes, c'est des systèmes informatisés qui sont implantés dans les logiciels comme Facebook, YouTube, etc., même les sites d'achat, qui, eux, ce qu'ils font, ils surveillent ce que tu surveilles. Ils regardent ce que tu regardes. Ils notent ce que tu écoutes. Ils notent ça. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'alimenter là-dedans. Si tu écoutes une vidéo sur tel et tel sujet, si sur Facebook, tu cliques, ou même pire que ça, tu n'as même pas besoin des fois de cliquer dessus, juste que tu vas arrêter ton regard plus particulièrement sur une page. Là, il y en a plein, là. Mais l'ordinateur central, le système regarde, hop, il est arrêté 10 secondes. Là, tu sais, non, elle a regardé ça pendant 15 secondes. Hop, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans les suites, ils vont t'en donner plus. Ils vont dire, il a faim de ça, il y a miam-miam de ça, on va y en donner. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que tu restes là. Alors, pour que tu restes sur Facebook et qu'eux autres reçoivent des redevances de la part des commanditaires, ils s'arrangent pour te redonner le miam-miam que tu as aimé. Puis comment ils savent? Bien, c'est le temps d'arrêt.
c'est l'écoute. Cliquez là-dessus. Ils vont dire, ils aiment ça, oui, miam, encore. Et par exemple, prenez la pandémie. Mais il y avait vraiment des opinions diverses. Puis moi, je parlais avec du monde qui n'avait pas la même opinion que moi. Puis ils me disaient, mais gars, c'est partout, là, gars. Là, moi, je vais sur YouTube, là, j'ai regardé là, un tel, il disait telle affaire, il disait ça, la pandémie. Puis depuis ce temps-là, je reçois d'autres, puis c'est plein. Il y en a plein. Moi, je disais, c'est bizarre, moi, je ne reçois pas ça. Qu'est-ce que tu reçois? Mais moi, je reçois le contraire. Parce que moi, j'ai écouté tel docteur, il disait telle affaire, puis depuis ce temps-là, moi, quand je vois, puis je fais ma recherche, je fais juste ma recherche, là, il me donne tout du monde qui sont d'accord avec l'opinion que j'ai vue en premier. C'est donc bien bizarre, ça, tiens. Parce que ce n'est pas nous qui contrôlons le vent. La première chose qu'on peut faire, c'est sûr, c'est qu'on peut tendre la voile, là, on sent une petite brise, il y a un beau vent. Oh, puis il y a du monde, là, il y a des voiliers qui s'en vont de ce bord-là. Oh, regardons, la brise est belle, la vague est bonne. Je tends ma voile. Oh, je pars là-dessus. Mais là, à un moment donné, tu dis, OK, non, je suis tanné, je m'en vais ailleurs. Là, c'est fini. Là. Mais là, c'est un bord sur l'autre. Là, c'est comme, aïe! Je suis emporté. Puis toute ma vie est emportée. Mon âme est emportée. Mon corps est emporté. Tout est amené. Et c'est pour ça que Dieu dit, c'est l'esprit en premier. Je vous ai fait esprit, âme et corps. Et c'est là où nous, comme chrétiens, Dieu nous donne quelque chose de supplémentaire, qui est quoi? Qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mais pour ça, il faut s'y exposer. Alors, comprenez-vous, c'est toute l'idée. Je dois m'y exposer. On dit, comment je fais pour m'exposer au Saint-Esprit? Là, il est où, là? Il est où le vent? Il est où le vent du Seigneur? Bien, il est comme ici ce matin. Il est là. Il est là où pousse le Seigneur. Il est là où pousse la parole de Dieu. Et c'est ça, s'exposer au vent du Saint-Esprit. C'est le seul qui va te sortir du vent du monde, des influences du monde. Puis des fois, ça va prendre un certain temps, mais il va venir parce qu'il est fidèle, puis il va te ramener dans le droit chemin. Mais il faut s'exposer comme chrétien, parce que des fois, on a l'impression, ah oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai le don des langues, j'ai reçu le don des langues, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. L'affaire est ketchup, on arrête ça, merci beaucoup. Seigneur, reviens. Tout va bien aller. Non! Paul a dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Continuez. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, boum, c'est fait. C'est comme la conversion, c'est extraordinaire. C'est comme avoir un bébé. « Ah, j'ai eu un bébé! » Bon, moi, je suis grand-père, un petit bébé. « Ah, c'est pas extraordinaire. » On le laisse là sur le comptoir, on le prend de temps en temps pour dire que ça va bien, tout est beau. Mais non, on doit l'élever, cet enfant-là. On doit s'en occuper, on doit le nourrir. C'est la même chose avec la foi. C'est la même chose avec ma vie chrétienne. C'est la même chose avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Je dois m'exposer à l'influence du Saint-Esprit. Et je vous dis qu'il y a une guerre incroyable aujourd'hui. Savez-vous quoi? Je vais vous annoncer quelque chose ce matin. L'apôtre Paul n'avait pas Internet. Wow. C'est moi qui l'aurais dit. Il n'y avait pas de TV non plus. Il n'y avait pas ça dans les cellules. Non, sérieux, comprenez-vous? La guerre que tu livres aujourd'hui est une guerre qu'aucun chrétien d'aucune des générations depuis des millénaires n'ont jamais vécue. Nous sommes bombardés de toutes sortes d'influences, de pensées, d'idéologies, de ceci, de cela. Puis je ne vous parle pas juste de la pub, je vous parle de ceux qui à la TV, même aux nouvelles. On ne peut même pas être tranquille. Moi, ça m'énerve, là. J'essaie de commencer à écouter les nouvelles. Ce n'est pas les nouvelles que j'écoute, c'est des éditoriaux. Ils sont tout le temps en train de me dire ce que je dois penser sur un événement. Je veux savoir, moi, ce qui se passe en Israël. Mais la caméra est toujours sur un même bord. Les journalistes traitent toujours des mêmes victimes. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes soumis à des idéologies. Mes frères, mes sœurs, nous sommes soumis à une forme d'anarchie idéologique. Nous sommes soumis à des journalistes qui sont des éditorialistes et qui travaillent selon des lignes particulières. C'est cette idée-là que tu dois mettre de l'avant. C'est celle-là, c'est ces personnes-là que tu vas aller interroger. C'est ces gens-là en pleurs que tu vas montrer à la caméra. C'est ces manifestations-là que tu vas prioriser. Les autres, oublie-les, on ne veut pas les voir. Puis le peuple est là, assis dans son salon, dans sa TV ou dans l'autobus à regarder son cellulaire. Il écoute tout ça et il est dirigé vers une idéologie de rejet du plan de Dieu. Je
Je vous l'ai dit, mes frères, mes sœurs, c'est écrit dans les Écritures, à la fin des temps, Israël sera haï de toutes les nations. Est-ce que c'est moi qui dis ça ce matin? C'est écrit dans la Bible. Je dis, comment est-ce que le monde pourrait être fâché contre une petite nation comme ça, qui ne sont même pas plus gros en termes de population que le Québec, imagine-toi. Hein? Une population, là, le territoire pas plus gros que moi où je reste en Montérégie, c'est pas plus gros que ça. Longueuil est un peu... Ils n'ont rien territorialement. Ils n'ont presque rien comme population. Comment est-ce que le monde... Comment est-ce que 8 milliards de population pourraient se fâcher contre à peine, 6 millions? Posez-vous pas la question. On le voit présentement. L'esprit de ce monde est en train de préparer la haine d'une petite nation. Comment? Ouvrez votre télévision. Écoutez les nouvelles. Hein? Prêtez l'oreille aux commentateurs et commentatrices de tous les médias et vous voyez apparaître sous vos yeux la toile de la fin des temps et la grande haine qui a été prophétisée. Alors faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à vos regards sur ces pages-là du web. Faites attention à ce que vous cliquez. Parce que quand tu fais ça, tu ouvres la fenêtre à des vents étrangers. Tu ouvres la fenêtre à des vents étrangers. Puis après ça, t'es quoi? T'es tout mélangé. Après, t'es tout mélangé. Tu viens avec des chrétiens et tu dis, ouais, mais là, vous autres, vous savez pas, là, moi j'ai vu à la télévision, là, ils ont montré des affaires, là, puis tout ça. Puis ouais, moi, à un moment donné, j'ai vu un monsieur là, qui parle là, sur Internet. Là, il y a une chaîne, lui, là, sur Internet, c'est pas un 2 de pique, là. Il y a une chaîne sur Internet, puis il en parle, là, puis il a montré telle affaire, puis il a fait telle chose, tout ça. Ah oui, c'est intéressant. C'est plus intéressant que la Bible, ça, probablement, hein? C'est plus vrai que la parole de Dieu, là, ça. Non, mais lui, il y a des preuves, là, il y a des preuves. Oui, ils ont toutes des preuves. Ils peuvent même l'inventer, si tu veux. Ils vont t'enfistoler des preuves. L'intelligence artificielle, attention, elle s'en vient là-dedans, là, dans le marché. Ça va être drôle tantôt. Ils vont vous faire parler du monde qui n'auront jamais parlé. Vous le savez, ça. Mes frères, mes sœurs, je termine avec ça. On est dans un temps de la vie du peuple de Dieu qui va être un temps, comme a dit Jésus, de grande sé. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes dans un temps de grande séduction. Et Jésus a dit, si ce temps n'avait pas été abrégé, ce temps de séduction est tellement puissant que même les élus seraient confondus. Même eux vont être mélangés. Et moi, quand je vois ce qui s'est passé dans la pandémie, comparativement à la grande séduction qui s'en vient, qui est déjà en branle présentement, quand je regarde ça, je me dis, misère, ce que la pandémie a fait en splittant des églises, en faisant même en sorte qu'il y ait des églises qui ont mis la clé dans la porte tellement que la chicane a pogné. Imagine la séduction de la fin des temps. Et si vous n'êtes pas vigilant, c'est le mot de la Bible, si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne vous surveillez pas personnellement, si vous ne veillez pas à être irréprochable. Savez-vous ce que c'est quoi irréprochable? T'en laisses pas passer une. Soyez vigilants et irréprochables. Soyez saints. Persévérez dans la sainteté. Continuez à combattre. Refusez le vent de ce monde. On va dire, là, je vais être complètement à part. Tu vas être complètement comme Dieu. Tu vas être complètement comme Jésus t'a voulu. Alors, c'est ça. Recherchez le vent de Dieu. Je pense que j'ai plus de diapositives après. Hein? Oui, c'est ça. Celui-là, je me craignais plus. Chrétien sensitif. Es-tu quelqu'un qui veut se laisser embarquer, entraîner, influencer par tout ce que tu ressens? Tes 5 sens. Oh, wow, ce que j'ai vu. Oh, wow, ce que j'entends. Oh, wow, ce que j'ai goûté là. Oh, wow. Veux-tu être esclave de ton corps? Veux-tu être un chrétien naturel qui va accepter dans sa vie les seules choses que tu peux contrôler ou comprendre, hein, ou rationaliser, les seules choses que tu pourrais voir écrites là, ou enseignées par tel théologien ou quoi que ce soit, dire il faut que ça reste humain notre affaire. Dieu nous a voulu, mais il faut que ça reste humain. Veux-tu être simplement un chrétien naturel? Je te garantis, face aux puissances du monde, tu es perdu. La victoire se trouve dans la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'elle est plus forte que l'humain et tu ne t'en sortiras pas autrement. Il faut que tu sois un chrétien spirituel.
faut que ta vie soit fondée, animée, conduite, dirigée, renforcée, relevée, restaurée par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et c'est un combat, je vous le dis, c'est terrible. Il ne faudra pas regarder au nombre qui est capable de le faire. De se dire, oui, mais là, on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup. Non, le pas beaucoup, là, je vais vous réduire ça, moi. Le pas beaucoup, c'est celui que tu vois dans le miroir le matin. Commence donc par toi. Puis inquiète-toi pas de combien ils sont, OK? Avec toi. Dans les temps les plus terribles d'Israël dans l'Ancien Testament, il y en avait presque plus à un moment donné qui suivait. Il y a même un prophète qui a dit, il s'appelle Élie, « Je suis rendu tout seul. » Dieu a dit, « Calme-toi le pompon, j'en ai 7000 qui sont à moi. Mais on a quelque chose à faire avec toi, Élie. » Puis Élie avait des bébites à soigner, mes amis. Fait qu'arrêtez de penser, de dire, oui, mais là, on est peu nombreux. Oui, mais là, on n'est pas fort. Oui, mais là, c'est qui nous par rapport à tout le Québec? Non, le Seigneur te dit, toi, je t'ai et je veux que tu brilles. Toi, tu es un diamant que je veux tailler et quand ma lumière te frappe, tu rayonnes sur des multitudes. C'est toi que je veux travailler. C'est toi qui es le spectacle de Dieu. Devant les anges, devant les dominations. Laisse-moi œuvrer dans ta vie. Que tout votre être demeure surveillé, irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus, le Roi Sauveur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour prier.